cellulaire public, s'il vous plaît, illuminez votre cellulaire pour ne pas déranger les lecteurs. Et maintenant, on commence. Oui, mais c'est Salut, Mathieu Français. Pourquoi tu te caches? C'était beau. Oui. Qu'est-ce que c'est dans tes mains? C'est mon briquet. Ça m'éclate. C'est chaud. Non, 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 ça brûle. Et quand je pense du feu, je pense à la crémation des choses. Bonjour, j'ai entendu que vous êtes nouveau ici. Ça doit être attrayant, non? Tu m'as entendu? Tu m'as espionné? Oh non, vous n'avez rien fait d'intéressant. Je suis Lavania. Comment vous appelez-vous? Moi, je suis Acha. À la miette. Oh, j'aime vos montres. Mais pourquoi vous en avez beaucoup? Je trouve que tout le monde est en retard. Mais c'est pas vrai, il manque 4 minutes et 35 secondes en même temps. Tu nous as présenté? Et ton reporter? Malade ou quoi? T'es malade? Et pourquoi passer à côté de moi? Ouais, ça devient plus intéressant. Bonjour à tout le monde. Je suis contente de vous voir ici aujourd'hui. Avant de commencer, prenons un petit moment pour nous présenter et nous saluer. Je commencerai. Vous pouvez m'appeler Laine ou Madame Ray. Je suis ici à votre service. Je suis ici à votre service. Vous pourrez poser les questions si vous voulez. On est ici pour prendre le whisky. Servez-le nous, s'il te plaît. Je suis contente, je dois constater que vous ayez déjà commencé à parler de vos problèmes. Néanmoins, s'il vous plaît, je vous en prie de suivre quelques règles qui nous aideront beaucoup. D'abord, Oh, excusez-moi, mais la règle dit qu'il n'y a pas de règles, sauf qu'aux interactions logiques, qu'on ne peut pas ne voir pas répondre. Je l'ai lu dans le site officiel. donc je dis, d'abord on doit, Excusez-moi. C'est mieux, je pense, qu'on parle, on commence avec nos droits pour nos obligations. donc je dis qu'on doit d'abord parler de notre droit, pas de notre obligation. Donc, vous prenez votre place, il y a des chaises, il y a des chaises libres. Excusez-moi. Mon Dieu, ferme-la! Laisse-la parler! Excusez-moi. Pourquoi on a beaucoup de chaises ici? Est-ce qu'on attend quelqu'un? Celle-ci pour... Excusez-moi, je dois les arranger un peu. Ok. D'abord, les premières règles est rester respectueux, s'il vous plaît. Après, Excusez-moi. Est-ce qu'on a le droit de prendre le boisson gratuit ou non? Ah, c'est la bonne question, lasagna. Oui, c'est important. ok. La deuxième règle, on prend notre tour pour parler, sans interrompre les autres. Comme ça, chacun va parler. Si vous avez des questions,
Levez votre main et je vous signalerai quand vous pourrez le poser. À propos du boisson, vous pourrez vous servir du thé chaud quand on finira la session. Oui, la vanille. Est-ce qu'il y a du café? Quelque chose de plus fort. Non. Donc, on commence maintenant. On commence avec vous. On perd du temps. Le temps est important. Génial, t'as raison. On commence avec vous. Dites-nous votre prénom et pourquoi vous êtes ici. Je m'appelle Lavania et je pense pas que j'ai un problème. Et je suis ici parce que mon ami m'a dit que c'est impossible d'avoir une discussion avec moi. Et je généralise le problème de santé mentale. Je suis ici pour collecter les statistiques parce qu'il y a beaucoup de personnes ici avec le bizarrerie qui parlent de la même chose. Et vous-même, voulez-vous des soutiens? Je pense que j'ai pas besoin de mais ça me fait plaisir toujours de recevoir quelques groupes de soutien et connecter avec les autres. Tu vois. En fait, comme statistique, je m'intéresse à vos statistiques et pense pouvoir vous en parler pendant notre session privée. Pour vous, c'est gratuit. Alors, c'est la première séance est gratuite. Et c'est seulement pour nous accrocher. Je suis pauvre, chérie. Ok, je reconnais votre scepticisme, mais parfois, une seule fois, c'est suffisant pour qu'on apprenne qu'on doit se guérir. Donc, Lavania, vous nous avez tout d'abord parlé des bizarreries. Pensez-vous avoir quelqu'un chez vous? Je pense que j'ai quelques problèmes avec cette personne, mais comme tout le monde ici, je pense, et à cause de ça, je ne peux pas dormir. Et avez-vous essayé de compter des moutons? Oui, j'ai essayé de compter des moutons, mais je notais que le mouton refusait à sauter en arrière. Et je notais qu'un mouton revenait en arrière. Et à cause de ça, je devais recommencer à compter plusieurs fois. Ces moutons sont têtus, je le dis. Les moutons sont très terrifiants. Je pense que pendant que vous dormez, ils ont gagné secrètement leur domination mondiale. Ok, donc, je vois votre problème et j'ai une idée à vous proposer. C'est bon pour tout le monde, mais pour vous, ce sera irremplaçable. Je vous offre de faire une méditation du rire. Le rire, c'est une excellente façon de relâcher la tension, de relever votre humeur. Et comme ça, vous pourrez sentir mieux. Donc, ici, je vous donne un masque. Donc, vous fermez les yeux, vous faites une liste mentale des choses absurdes ou drôles et commencez à rire à chaque pensée. Comme ça, l'humour vous aidera de vous relâcher. Et aussi, ne vous oubliez pas, les médecins prétendent guérir les corps, mais c'est l'humour qui guérit l'âme. As-tu le droit de prescrire des médicaments drôles? Non. Donc, on commence, on procède avec vous. Oui. Dites-nous votre prénom et pourquoi vous êtes ici. Mes amis m'appellent Mélanie. Si j'avais des amis. Je suis ici parce que j'ai besoin d'aide. Je suis toujours triste et toujours dans mon pensée.
Dans ce moment-là, je me sens comme si c'était les premières fois, les premiers jours de l'école. Complètement seule, sauf qu'il n'y a pas d'uniforme et mon sac rempli de pensées sombres. Mais je suis ici là. Bonjour Mélanie, je suis contente de te revoir ici. Même si tu es vêtue comme ça, tu n'as pas d'uniforme et tes pensées sont sombres, tu as franchi une étape importante en étant ici. C'est comme si tu as pris un train de la guérison et nous sommes tous à bord avec toi. Ok, d'abord on doit savoir pourquoi tu es ici, pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui te dérange, quand c'est commencé, pourquoi tu penses que tu n'as pas des amis. Le mystère de ma tristesse, c'est comme les casquettes de l'inexistence de mes amis. Si seulement je vais la réponse, si je retrouve la réponse, comme si je trouve mes chemises perdues dans les machines à laver. Mais c'est très difficile, je suis seule, je me sens seule dans ce monde énorme. Il n'y a pas de choses à faire, je n'ai aucune importance à faire quelque chose ne m'excite pas. Et je ne sais pas quoi faire. Peut-être que ça, la séparation de mes parents ou ma dernière relation, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues avant. Je vois. D'abord, je dois vous remercier pour être sincère et ouverte comme ça. C'est très important et ça prend beaucoup de courage. Ensuite, je dois dire que je te trouve rationnel et intelligent. C'est pour ça que tu es ici. Tu as déjà pris le train de la guérison. Tu es prête à partager tes problèmes. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de résoudre tous nos problèmes logiquement, surtout les problèmes émotionnels. Mais il y a des choses à faire, quand même, il y a des choses à faire. D'abord, je veux dire que tu dois pratiquer la gratitude. S'il y a des choses pour lesquelles tu es reconnaissant, écris-le. Tu n'es pas seul ici. Ici, il y a au moins 5 personnes prêtes à t'écouter et être de ton côté. Et je jure qu'il y aura beaucoup plus quand tu commenceras à parler. Parler, ce n'est pas effrayant. Parler, c'est normal. Donc, c'est la première chose dont tu devrais remercier toi. Tu es ici, tu as déjà commencé. Non, les parler sont tellement effrayants. Je ne peux pas parler au public. C'est la première chose dont vous devrez être reconnaissant. Vous avez déjà commencé à parler. Donc, pour vous, je pense qu'on peut procéder avec un petit exercice. Si vous êtes d'accord. Vous voulez vous guérir? Maintenant? Maintenant. Ici? Ici. J'ai une activité à vous proposer. Une petite activité. Ok. Et je pense que ça vous aidera beaucoup. C'est simple. Vous devrez faire de l'exercice physique jusqu'à la fin de notre session. Et je jure que tout sera beaucoup mieux. Pourrez-vous courir ici? J'essaierai. Quoi? J'essaierai. Ok? Commencez. Donc, on procède avec vous. Dites-nous. Bon, maintenant je vous parle. Oui, s'il vous plaît, présentez-vous. Je suis Bogota. Je suis en colère.
Mais après, je vois ce forum ici, je pense que je suis d'accord. Ok, peut-être vous avez des raisons, mais pourquoi vous avez choisi de venir aujourd'hui en première classe? La semaine dernière, la police m'arrêtait pour ma vitesse. Je frappais la police. Ils ont envoyé ici pour la gestion de la colère. Donc, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu agressif? Peut-être un peu. Ok. Avant de conseiller vous quelque chose, je dois procéder avec un examen médical. Êtes-vous d'accord? D'accord. Ok. Viens ici, s'il vous plaît. Parfois, il y a les patients qui ont des maladies incurables. On les appelle les cœurs glacés. D'accord, c'est autre côté. Cela, c'était en Provence aussi. Mais après les intelligences artificielles, on a changé tout cela. Maintenant, c'est ici. Ok, je vois. Maintenant, on procède avec un autre exercice de relaxation. Vous êtes d'accord? Ok. Respirez profondément. Expirez. Respirez. Expirez. Respirez. Expirez. Et maintenant, respirez un peu. Expirez. Maintenant, imaginez que vous êtes un pingouin en colère. Quoi? Fais-le! Et voilà. C'est quoi ça? Il est devenu plus folie qu'avant. Vous n'avez pas bien compris. Je pense qu'il a un pingouin. Vous n'avez pas bien compris. La vérité, c'est qu'il avait une colère incontrôlable. Mais quand on lui distrait avec un regard, elle s'est calmée immédiatement. Ça fonctionnerait avec du vrai moteur. Regarde, on est terminé avec l'exercice des endroits. Vous pourrez vous asseoir. C'est bizarre. En fait dire, j'ai une autre activité pour vous. Ok. Donc, pour vous calmer, juste à la fin de notre session, je vous propose seulement avoir cette livre sur votre tête et sur en même temps, vous respirez profondément. Et si ça ne fonctionnera pas, vous utilisez l'eventail. C'est stupide, mais je suis curieuse. Ok, vous pourrez commencer. Parfait. Maintenant, c'est votre tour. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas regarder cette folie-là. Je vais quitter. Désolé. Non. Regarde, puis-je parler? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Parfait. Moi, mon nom est Hacham. Je fume, je bois, et je fais les drogues. Mais je suis heureux. Et je pense que je suis plus sain que tout le monde ici. Je n'ai pas besoin de vous conseiller stupides. Peut-être que vous avez des raisons, mais parlez-moi un peu plus de vos mauvaises habitudes. Je pensais qu'il y a des mauvaises habitudes, mais après je suis venu ici, je pense que je suis capable de continuer ma vie comme avant. Peut-être, mais s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous avez pris déjà tellement longtemps pour écouter tout le monde, pour regarder tout cela, mais s'il vous plaît, dites-nous pourquoi vous êtes venu ici. Le premier arrivé, pourquoi vous avez décidé? Alors, je bois beaucoup. J'avais une femme, elle m'a quitté, elle m'a avisé d'affronter mes problèmes.
maintenant, elles sortent avec un lâche. Et, avant je suis venu ici, j'avais une idée de brûler la voiture de cet imbécile. Mais quand j'étais presque à commencer, j'ai vu ce groupe-là et j'ai décidé de venir ici. Bienvenue dans la réalité, c'est pas simple. Parfois, la flamme de la colère brûle les pensées les plus rationnées. Mais je veux vous féliciter. En fait, ça prend beaucoup de force pour décider d'écouter ces voix constructives et affronter vos problèmes. Félicitations. Maintenant? Vous n'avez pas bu ce soir, n'est-ce pas? Non, pas encore. Parfait. Donc, voyez-vous, chez les gens qui ont des problèmes de s'exprimer, ces sentiments, prendre un verre en drogue, ça arrive comme une réaction naturelle pour ne ressentir pas les émotions indésirables. Et quand les émotions sont fortes, on a besoin de doses plus graves. Mais chaque complément a son effet secondaire, surtout quand on ne respecte pas les quantités et prescriptions. Donc je pense qu'on doit commencer avec votre dépendance d'alcool, tabac et drogue. Je pense que je dois quitter tout ça. Je pense que vous êtes un homme fort, qui ne sait pas par où commencer pour reprendre sa vie entre ses mains. Mais je vous jure, à gagner ces défis, vous reprendrez toute votre vie avec un seul coup. Et maintenant, tu as une activité à me proposer? Typiquement, je conseille des groupes de soutien ou changer de cercle d'amis, mais si vous insistez, j'ai une activité pour vous. Dites-moi d'abord s'il y a des loisirs qui vous plaira. Ne ris pas, mais j'aime le théâtre. Théâtre. Théâtre, c'est parfait, non? Wow, j'adore les théâtres aussi. Mais, à mon avis, vous avez des problèmes d'exprimer vos émotions. On peut travailler sur ça jusqu'à la fin de notre session. Ok. Comment puis-je pratiquer? Ici, je vous donne un miroir. Faites le grimace différent pour exprimer toutes les émotions possibles. Je peux essayer. C'est possible? Parfait. Ok. Il ne reste que vous. On procède. Dites-nous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Amiens, mais j'ai peur. Et pourquoi vous êtes ici? C'est la maison. J'ai peur les peurs simples, les peurs paralysants. Ok, mais tout le monde a peur. Je comprends ça. Mais si vous voulez, j'ai une astuce pour vous faire parler plus tranquillement. Oui, je suis curieuse. Ok. Je vous donne une peluche. Vous lui embrassez. Vous me donnez cette montre. Oui. Et ça, c'est plus relaxant comme ça? Je pense que oui. Parfait. Alors, racontez-moi, s'il vous plaît, pourquoi vous êtes ici? Je pense que j'ai des problèmes chez moi. Je peur de parler au public. Je suis terrifiée de censeur. Je panique en regardant le fromage. Je suis craintive lorsque je vois les barbes longues. Je me sens troublée dans l'obscurité. Et Tu es approuvé par le montant. oui, je n'aime pas cette peur, mais cette peur m'empêche, vous comprenez? Oh oui, je comprends. Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas inquiète d'être claustrophobique, ethnomophobique, glossophobique, pyrophobique, xénophobique, pogonophobique, ovinophobique, turophobique, même hippopotamon stress scrutidariophobique. Mais
vous aimeriez chanter, c'est ça? Oui, je pense que mon vocation est d'être chanteuse. Je veux être heureuse, mais je pense que ce ne sera pas possible. Je vois, je comprends, mais rappelez-vous quand vous commencerez à sentir les premiers signes de peur. Je pense que j'étais à l'école primaire, mais je n'avais pas une peluche comme ça. Je ne suis pas arrivée à dire un seul mot, mais tous les camarades me regardaient en riant. Puis je suis retournée chez moi. C'était obscur, il n'y avait personne, mais j'ai entendu des bruits qui me font tellement peur. Je comprends. Souvent, les enfants se montrent cruels. Mais chacun d'eux, même comme les adultes, ils ont son propre peur qu'ils gardent soigneusement. Mais, vous savez, typiquement, je conseille d'aller sur les groupes de soutien ou apprendre les techniques de respiration ou surmonter votre phobie au fur et à mesure. Mais votre cas me semble intéressant et qui demande une approche créative. Vous voulez essayer quelque chose? Oui, si j'ai cette peluche, ben oui. Parfait. Donc, on assassina votre phobie avec un coup. Je suis heureuse pour ça. Mais vous devriez fermer votre yeux. Non, mais c'est tellement effrayant. Mais ne vous inquiétez pas. Tout le monde vous aidera. OK? S'il vous plaît, fermez votre yeux. Chère madame et monsieur, s'il vous plaît, gardez vos objets de valeur et vos portefeuilles. Notre hôte n'est pas responsable pour votre perte. OK. Allez, vous êtes ici avec moi? Vous fermez votre yeux? Oui? Oh, c'est tellement effrayant. Fermez votre yeux, s'il vous plaît. Tout le monde les ferme. D'accord. OK, parfait. Et maintenant, imaginez, vous êtes retourné chez vous. C'est obscur, il n'y a personne, mais qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a personne, mais j'entends quelque chose. Playing from Nada, Unicorn. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Tous les hommes qui s'endorment, le lion est mort ce soir. Tout est sage dans les villages, le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Indomptable, l'invénérable, le lion est mort ce soir. Il est ma belle, il est ma gazelle, le lion est mort ce soir.
Ben, oui, Bonjour. oui, entrez s'il vous plaît. Avec qui vous avez parlé? Bonjour Diego. Comment allez-vous aujourd'hui? Pas pire, comme d'habitude. J'étais au travail et un de mes collègues m'a demandé, je vois que j'ai fait habituellement après le déjeuner, je lui ai dit j'attends le dîner. Et honnêtement, je me suis senti un peu embarrassant et à cause de ça, je n'avais mangé pas cette nuit. Diego, vous savez qu'ici vous pourrez tout dire parce que cet endroit c'est libre de jugement. Oui, je sais. Je mange pas, j'ai grignoté juste un peu. Ok. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez pris des notes de vos sentiments, de Oui. vos émotions, pourrez-vous les lire? Je n'ai pas écrit trop, mais chaque fois que je montre sur la balance, j'ai l'impression d'assister à un combat. Je me retrouve à argumenter avec cette machine. Parfois, je me retrouve à ouvrir et fermer les frigos à plusieurs fois, dans l'espoir de trouver de la nouvelle nourriture. Aussi, il y a des moments où je me lance dans un lot typique avec moi-même. Chaque fois que je me trouve devant un plat délicieux. Un voix dans ma tête me dit « Prends tout, tu le mérites ». Et quand je décide que c'est un peu trop pour une personne qui avait déjà tout mangé. Mais le progrès est évident et je ne mange pas pendant le dîner. Je sens la tristesse et le défi que vous avez affronté. Mais, Diego, on a parlé de ça. Vous devriez jeter votre peste personnelle tout de suite. C'est très important pour vous. Vous m'avez promis le faire. Oui, je l'avais déjà fait. Mais je l'achète encore. Je vois. Avez-vous rappelé des affirmations qu'on a écrites? Oui, Donc, qu'est-ce que c'est? que je dois m'aimer à n'importe quel poids j'ai. Précisément. Donc, jetez votre balance tout de suite quand vous rentrez chez vous. Et après, on pourra enfoncer pour retrouver le loisir qui vous plaira. D'accord. D'accord? Parfait. Je suis d'accord que vous faites de bons progrès. C'est bon travail, oui. Mais les choses plus importantes, vous vous rappelez, oui. Jetez les balances. Ok. Malheureusement, c'est tout notre temps pour aujourd'hui. Maintenant, j'ai écrit les exercices que vous pourrez faire chez vous et vous êtes libre pour aujourd'hui. Adela, tu as encore choisi la pire robe. Tu as 1000 robes différentes, mais tu en as pris une qui ne s'harmonise avec mon costume. Pourquoi toi, toujours toi? C'est pas le cas, mais j'ai vu comment tu as vu mon costume après. Et après, tu as changé ta robe. Je dois parler de mes sentiments. Il y a un sujet de mes sentiments, tout un fou. Qu'est-ce que c'est? Et quand gentleman s'appart avec sa femme? Et si je veux qu'elle batte moi? Désolé. Je ne savais Est-ce que pas. c'est votre affaire? Non. Voilà, Pardon. quelqu'un qui empêche le mari de battre sa femme. J'aimerais pas. Calme-toi, chérie. Il a tout compris. Ça va bien, tout ici? Oui, Oui, ça bonjour, va. madame Ray. Bonjour Robert, bonjour Adetta. Diego, vous êtes encore là? Je pensais que vous sortirez déjà. Madame, vous devez savoir que ces deux-là s'appartent. Ah, c'est un moche. Ok, j'ai compris. Tout va bien. Madame Ray, est-ce que nous pourrions entrer dans votre bureau dans une atmosphère plus intime et sans personne d'autre? Je pense que sinon, ces émotions risquent de causer des problèmes imminents. Oui, j'ai compris. J'ai tout compris. Restez s'il vous plaît. Vous entrez après vous, s'il vous plaît. C'est la porte. Vous le fermez. Maintenant, Diego, ne fiez pas l'attention à l'apparence. Chaque fou plaît sa marotte. Ça veut dire? Ils sont heureux comme ça.
c'est un truc. Ne prenez pas leurs paroles au cœur. D'accord? Bonne soirée, madame. Bonne soirée, à la prochaine. Bon, maintenant avec vous. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Qui veut prendre les paroles d'abord? On va bien sûr. Comme d'habitude. Mais j'ai quelque chose à vous raconter. Allons-y. Vous vous rappelez que je suis Instagram influencer. J'ai plus de 10 000 abonnés. Donc, ce matin, quand je me réveille et j'ai ouvert les yeux, j'ai admiré mon reflet dans le miroir. Et j'ai décidé de commencer à travailler et de faire une photo-séance impromptue. J'ai aussi donné une t-shirt, un cadeau à Deta, une t-shirt qui dit Property de Howard. Mais elle a tout refusé. Bien sûr que je l'ai refusé, c'est pas un cadeau pour moi. Ok, calmez-vous s'il vous plaît, d'abord. Tout va bien. Au revoir. À vrai dire, je vous trouve en pleine forme ce matin, au moins sur Instagram. Mais Adeta a des droits de refuser votre cadeau ou ne vouloir pas participer à votre séance de photos. Et cela ne devrait pas être interprété comme une manque de soutien à votre égard. À propos de la robe, Je ne veux pas parler de ma robe. C'est ma choix. Mais- Il doit être respecté. ok, on ne parlera pas Mais de la c'est de la robe. grande importance. Ok. Ici, après tout, pour retrouver d'équilibre sur votre vie personnelle et votre carrière en ligne. Ma vie est belle si elle ne m'énerve pas. C'est ta vie, c'est notre vie. C'est pas juste ça, ta vie. Pourquoi es-tu tellement sensible? Ça me rend fou. Ok, allez. Rappelez-vous qu'ici, vous parlez à moi, pas entre vous deux. Ok? Ok. Adeta, si vous avez des opinions sur toute cette situation-là, Oh non, mais j'ai quelque chose d'important à dire. ok? Savez-vous que dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui gaspillent de nourriture, il y a beaucoup qui a faim, et lui, il ne mange pas des fruits parce que les fruits n'est pas Instagrammable. Il jette là. Je te dis, c'est ma travail, c'est ma carrière. Ok, à vrai dire, c'est un bon sujet, je dois dire, mais les choses que je note, c'est que vous deux ne parlez pas rien que de vous-même, sans s'inquiéter de vos émotions et des sentiments, des besoins de l'autre. Mais, ok, on peut essayer de retrouver les pratiques de communication plus efficaces pour rétablir votre relation. Ça va? Ok, parfait. Par exemple, Par exemple, on peut pratiquer l'exercice d'empathie ou l'écoute active. Vous, Adeta, une fois permettez de Howard à choisir votre garde-robe. Et vous, Howard, vous devriez prendre un jour de congé seulement sans votre cellulaire, portable, réseaux sociaux. Seulement prenez ce temps pour être avec votre épouse, pour être avec lui. Après, ça c'est important, vous voyez. Rappelez-vous pourquoi vous tombez amoureuse. Rappelez-vous qu'est-ce que vous aimez chez l'autre. L'amour triomphe de tout. Vous pourrez prendre votre nom. merci, Madame Rémy. Merci.
journée tellement longue, je suis mort de fatigue. Je ne comprends pas comment tu fais pour rester calme et sereine avec tous ces patients qui se plaignent et se plaignent. Mais qui les écoute? Oh, tu n'as pas de compassion? Par exemple, cette fille-là, elle Cette fille-là peut avoir une vie normale, mais elle est coincée ici chez nous. Elle est aussi folle que n'importe qui dans la rue. Tu sais, elle a des personnalités multiples. Et chacun deal à ses problèmes nécessitant un traitement. Et qui n'en a pas. On a l'habitude de coller des étiquettes aux gens. Qui entre nous n'a jamais été méchante et agressive que brutal ou n'a jamais eu peur comme Agnès? Ou peut-être tu n'as jamais ressenti de dépendance comme HR? Ou bien, je ne donne pas de nom à mes émotions et je ne parle pas à moi-même. Mais je pense que dès qu'on essaie de contrôler nos émotions, on devient un peu notre propre psychoanalyste. Après tout, les conseils de Lionel ne sont pas si mauvais. Ah, comme compter les moutons pour lutter contre l'insomnie? Donc tu as écouté quelque chose après tout? Non. En fait, l'idée c'est de partager avec quelqu'un et de faire quelque chose différemment si tu sens que tu as un problème. Ça m'a fait pire, mon ami. Peut-être tu as besoin de vacances. Peut-être oui. Peut-être oui. Malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Bravo.